les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Nous sommes le mercredi 28 décembre 2011 et aujourd'hui sur l'euro-dollar, donc nous avons constaté une belle chute. Alors c'est surtout une hausse du dollar et bon aussi conjugué à une baisse de l'euro suite au bilan qui a été présenté, le bilan de la BCE. Donc ce bilan nous a provoqué ici une belle baisse de l'euro-dollar, donc c'est assez intéressant puisque nous avons donc une phase aussi ici où donc nous avons constaté une grosse baisse avec une hausse qui a plafonné sous les 38,2, même si nous avons une petite attaque ici avec un point de retournement entre le 50 et le 61,8, avec une reprise de dynamique donc sur cette phase-là. Alors on peut tracer des extensions de Fibonacci, mais le signal est à mon sens manque de dynamisme sur sa phase ici, puisque nous avons une grosse phase neutre suite au mouvement de retournement dans les retracements, pour pouvoir le jouer vraiment comme un mouvement dynamique. Donc personnellement je ne jouerai pas signal comme une continuité de mouvement ici, mais là qui plus est dû à un chiffre qui est sorti et qui a provoqué un mouvement assez direct. Donc sur ce mouvement par contre, ce que nous avons, c'est que nous avons un signal qui a été déclenché, signaux, je le rappelle, gratuit, qui vous est donné donc sur le site, sur l'analyse écrite, puisque j'avais anticipé ici une possible cassure des 1,2945 avec comme objectif donc 1,2895. Donc l'objectif n'est pas encore atteint, mais par contre nous avons financé le stop comme je vais vous l'indiquer ici, voilà, sur la vue en unité de temps 5 minutes. Voilà, donc la cassure est ici, donc bon, je le dis, je le répète, comme souvent, on évite de prendre normalement sur un premier test, on a souvent un mouvement de remontée avant une cassure. Bon là c'est pas trop grave si vous l'avez pris la cassure par exemple sur cette bougie, puisqu'ici on est descendu jusqu'à quasiment 1,2940, puisque la remontée ici ne nous a pas déclenché le stop, puisqu'on était à 1,2945 avec un stop posté 25 pips au-dessus, donc à 1,2970, et donc là avec un plus haut sur cette bougie au 1,2967, donc le stop n'a pas été déclenché. On a confirmé la cassure, on est venu rejoindre l'objectif, le premier objectif des 1,2920, puisqu'à 25 pips nous avons ici un premier objectif qui nous permet de financer le stop. Et vous voyez qu'ici la zone des 1,29 40-45 est en train de se transformer en résistance, puisque nous avons un mouvement technique de pullback donc sur cette zone, et là nous sommes en train de confirmer la cassure avec un contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle et un signal de retournement sur les indicateurs. Donc pour l'instant le signal, donc le trade est toujours en cours, mais il semblerait que ce soit bien parti. Donc mouvement, si on revient en unité de temps 4 heures, bon voilà, d'accélération baissière, on est venu donc casser ce point bas, donc le mouvement normalement devrait continuer et donc devrait aller toucher des points bas un peu plus bas, donc un 28,80 est attendu assez rapidement. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui, alors sur cette vue on a l'impression que le mouvement est beaucoup plus ample, et puis si on revient ici sur les mouvements que nous avons eu auparavant, bon, on voit qu'en fait on est totalement dans la volatilité, dans la tendance qui a eu cours normalement. Voilà, on a une forte baisse ici, on attendait un test ici et une remontée sous cette zone, même si le test ici du haut du range à 1,5747 nous laissait plutôt entrevoir une baisse donc des cours avec un test de la zone basse. Là c'est tout à fait ça que nous allons avoir certainement dans les prochains jours, et donc suite à ce mouvement ici assez dynamique, il sera intéressant de remarquer, voir si la zone ici d'un 1,5424 continue à jouer son rôle de support. Donc là pour l'instant on est sur une phase de range, vous voyez que la tendance est tout à fait neutre si on se place d'un point de vue moyen court terme, et donc ce mouvement ici qui marque une phase d'exagération, donc on devrait avoir un retour au-dessus des 1,5520, un retour assez rapide puisque ce mouvement ici est passé en phase d'exagération
Elle n'a pas encore été consolidée, donc on devrait assister à un mouvement ici de consolidation, notamment en unité de temps 4 heures. C'est assez rare que l'on sorte autant des bandes vertes, enfin des bandes colorées en général, donc on devrait avoir un retour ici sur à l'intérieur donc de la zone blanche, hein, donc ça sera à surveiller, mais ici on peut tout à fait jouer, puisqu'on voit ici dans cette bougie que la dynamique est pour l'instant terminée, dynamique baissière. On pourra avoir un mouvement de consolidation avec pourquoi pas consolidation et confirmation du mouvement baissier. Donc on peut revenir assez facilement hein, sur les 1,5572 pour consolider ce mouvement, hein, même 1,5584. Bon, ça paraît un peu gros, mais on peut y arriver sur plusieurs bougies, voire même plusieurs jours, avant de confirmer le mouvement baissier. Si le mouvement montait beaucoup plus bas, hein, c'est-à-dire beaucoup moins haut, eh bien ça voudrait dire que ici cette bougie peut impulser un mouvement beaucoup plus dynamique. Donc attention, ici objectif à terme, donc prévu 1,5424. Sur le dollar yen, eh bien nous retrouvons un petit peu le mouvement donc, qui a eu lieu sur les monnaies. Donc ici nous pouvons constater que eh bien, nous avons quasiment cassé ici ce support intermédiaire des 77-72. On est venu chercher ici un point bas au niveau des 77-60 hein, sur lequel nous avons un support intermédiaire aussi. Et puis donc on constate bien ici une hausse du dollar hein, sur le dollar yen. Il n'y a pas que l'euro qui a baissé. Et donc on retrouve ici chercher la zone haute ici de ce mouvement aussi qui manque de tendance hein, puisqu'on est vraiment en range sur le dollar yen. Donc on va certainement revenir ici sur un test des 78,20 sur le dollar yen. Toujours pas grand chose à faire sur cette paire de devises. Hein. Vous voyez qu'entre 77,60 ici et 78, eh bien il n'y a que 40 pips. Donc par rapport au mouvement que nous avons eu sur les autres monnaies, c'est vraiment minime. L'or maintenant, donc l'or sur lequel nous avions eh bien un signal en cours, puisque je vous avais donc indiqué que suite à cette phase d'accélération baissière avec une consolidation ici sur le 38,2, on avait une reprise de la dynamique. Donc la dynamique est en train de casser. Donc là le signal, pour ceux qui l'ont suivi, vous pouvez le prendre hein, aux alentours d'une cassure des 1560 $ l'once. Nous avons une belle accélération baissière qui peut déboucher sur un beau signal. Alors ce qui est un peu embêtant, c'est qu'on est un peu survendu ici au niveau des oscillateurs, même si le MACD ici peut nous laisser du potentiel. Alors ce que l'on peut faire si on veut vraiment essayer de ne pas se mettre en défaut du fait de ces oscillateurs, c'est attendre la cassure, le pullback, et de prendre le signal sur le pullback. Donc je rappelle le signal pour ceux qui veulent le jouer. Donc on est revenu sur les 38,2, on repart en dynamique. Donc nous avons un objectif ici qui se situe à 1510 $ l'once en cas de cassure. Donc c'est un objectif FIBO qui a été expliqué sur la vidéo d'hier, hein, donc vous pouvez la retrouver sur le compte YouTube hein, du site boursicoté.com, et ce signal vous sera expliqué. Donc là le signal a l'air pour l'instant valide. Deux manières de le jouer: soit on prend la cassure directe, dans ce cas là peut-être que certains d'entre vous sont déjà sur le marché, soit on attend ici cassure avec reprise en pullback pour un peu plus de sécurité. Donc voilà pour l'or. Donc évidemment hein, le biais est baissier en ce qui me concerne sur la continuité du mouvement. Et enfin donc on arrive sur le pétrole. Alors le pétrole sur lequel nous avions un signal aussi, hein, je vous rappelle qu'on avait tracé un objectif de sortie de Biseau donc sur la zone ici des 104 $ 40 le baril. Donc pour l'instant on est venu monter encore hier soir, et puis on est venu marquer un plus haut proche des 102 $ le baril hein, puisqu'on était à 101,80. Là avec la hausse du dollar, eh bien on vient casser la dynamique haussière. Vous voyez qu'on avait eu un beau signal ici de continuité de mouvement, et puis on est venu marquer un nouveau plus haut. On a eu une petite phase d'exagération là, et puis hop on revient directement, et là on casse cette moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention ici de ne pas avoir, vous voyez qu'on a cassé ici cette zone de support intermédiaire des 99,40. Attention ici de ne pas venir casser le mouvement. Alors ici on est plus sur un mouvement lié à la variation du dollar que à la variation du pétrole en lui-même, hein, puisque les tensions sont toujours présentes en Iran, et donc on devrait, si les tensions persistent, voir le prix du WTI continuer à monter si bien sûr le dollar arrête
se stabilise un petit peu. Hein. Là, on a plus une variation due au cours du dollar que vraiment au prix du pétrole. Hein, je rappelle que le WTI étant coté en dollars, si le dollar monte fortement, eh bien le WTI mécaniquement aura tendance à baisser légèrement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Donc je vous rappelle le signal en cours donc sur l'euro dollar, un potentiel signal sur sur l'or, hein, signal baissier, et donc signal en cours aussi sur le WTI. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.